trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. C'est donc ça, avoir un enfant. Ne plus avoir de liberté. S'inquiéter pour tout et tout le temps. Me voilà rendu à dormir sur mon canapé. Heureusement que j'ai Léissa. Elle est extraordinaire, cette jeune fille. Pas comme ma fiancée. Autant certaines femmes peuvent être attirées par un homme avec un enfant, autant d'autres prennent la clé des champs dès qu'elles entendent les gazouillis d'un bébé. Quoi qu'il en soit, rien ne viendra gâcher mes plans. Très intense nos ébats dans la voiture avec Charlotte. On devrait remettre ça. Il y a quand même des petits plaisirs que la présence d'un bébé nous oblige à retrouver. Toi, Ryan, tu aimerais bien que Moussa vienne s'asseoir à côté de toi, hein? Ah ça, tu auras fait ma soirée. Eh bien, tu peux oublier. Quand on a faim, on apporte son sandwich. Eh ma chérie, Moussa n'est pas un sandwich. Et puis il n'est à personne ici, hein, ok? D'accord avec toi, Annick. D'ailleurs, à moins que Awa ne nous cache quelque chose. Moi, vous cachez des choses. Je vous rappelle que je suis fiancée. En parlant de fiancé, quand est-ce qu'on le rencontre? Parce que jusque-là, tout ce qu'on sait de vous deux, c'est qu'il ne décroche jamais tes appels. Oserais-tu douter de mes fiançailles? Ok. On parie 50 billets tout de suite que j'appelle mon chéri et il décroche. Aucune chance. Je te propose 10 billets mystiques, Ouva. Je suis 50. Et toi, Annick? Je m'abstiens. On ne sait pas tout de l'histoire. Hein. Toi, tu m'as cépé. C'est pas comme ces fausses go là. Bon, ok. Bien rentré? Ouais, je suis bien rentrée. Alors, comme ça, t'as un fils et une fiancée. Oui, mais j'ai plutôt envie de parler de nous. Mais il n'y a rien à dire sur nous. Nous sommes en duo, tricheurs, voleuses. Absolument pas. Je ne suis pas encore marié, et toi non plus. À moins qu'il y ait un homme dont tu ne m'as pas parlé. Écoute, il n'y a personne. Je vole ta copine et toi, tu triches avec elle. Attends, j'ai un double appel. D'accord. Bon, écoute, tu m'as tellement épuisée. Moi, je suis fatiguée, je dors. On se parle demain. Non, ne coupe pas. Tu resteras toujours mon péché, Mignota. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, ma fiancée? Allô? Bébé, s'il te plaît, tu peux me rejoindre à la maison. Quoi? Tu délires ou quoi? Tu as vu l'heure? Et ton père? Ça ne serait pas respectable vis-à-vis de lui. Mon père est parti en Syrie avec sa chérie. Allez, bébé, s'il te plaît, viens. À chaque fois que je t'invite, tu trouves une excuse. C'est normal. Tu m'appelles à des heures pas raisonnables. Je préfère encore que tu ne décroches pas mes appels, au lieu de m'humilier à chaque fois de la sorte. Ok, j'arrive. Et voilà. Je vous avais dit de ne pas parier et que les choses avaient certainement évolué entre eux. Mais on attend de voir qu'il arrive. Ah non, c'était pas ça le pari. Le pari, c'était qu'il décroche mon appel. Effectivement, Paris gagné. Félicitations, Mystique, Ouva. La Yotas. Merci. Voici tes billets. Ryan m'appelle. Vas-y, paye tes dettes. Madame, Ok.
Toi, tu vas et puis tu paries. Voici. En tout cas, je suis contente pour toi. Il a décroché et il a dit qu'il arrivait. Mais je ne le verrai pas encore. Je dois rentrer. Si ma soeur rentre avant moi, c'est pas bon du tout. Toi, tu es sûr que si tu dis à ta soeur que tu es chez moi, elle va parler? Malheureusement, je ne lui ai pas dit que je venais chez toi. Elle est sortie et j'en ai profité pour glisser. Donc là, il faut que je rentre. Tu me racontes tout ça demain. Continue-moi. Ok. Elle est sûre que tu vas à la maison. En si bonne compagnie. Et laisse-la se faire accompagner. On ne sait jamais. Ok, bye bye les filles. Bisous. Bisous. C'est pas si bien. Ça te connaît. Bon, Moussa, prends les billets et va nous chercher une bonne bouteille de champagne. Mon chéri ne va pas boire vos bêtises là. Attends, je vais t'accompagner pour choisir la bouteille. Pose tes fesses ici. Moussa maîtrise. C'est lui qui fait les courses de papa. Trop contente que tu sois là. Tu viens? Tu n'es pas seule? Non. Je suis avec mes potes, on chill. Tu es sérieuse là? Tu me vois en train de chiller avec ces gamins? Non mais grandis un peu, Awa. Écoute, si tu veux tenir le statut de fiancé de Chalornel, va falloir revoir tes fréquentations. Mais bébé... Landry? Hé, Nina. Tu ne bosses pas aujourd'hui? Tu ne regardes pas tes mails. La boîte est fermée pour quelques jours. Oh. Ok. Et quelle heure? 10 heures. Pourquoi? Tu attends quelqu'un? Je n'attends personne. L'homme que tu vois là est seul et abandonné. Oh. Alors, qu'est-ce qui t'emmène? Pourquoi tu ne reviens pas au bureau? Faut dire que j'ai perdu l'envie d'aller au boulot tous les matins. À cause de ta promotion manquée? En partie. Landry, on sait tous que tu méritais cette promotion. Et voilà le petit frère de la DG rentré de ses études à l'étranger. Il lui fallait un poste. J'ai pas de problème avec ça. Alors? On appelle ça offrir un stage en entreprise et confier à une incompétence sans expérience un poste de cette envergure. Comment on veut que les entreprises soient performantes? Comment? Dis-moi. Comment on veut motiver le personnel à donner le meilleur de lui-même? Landry, tu dois pouvoir dépasser tout ça. Sinon, tu vas ruiner toutes ces années de sacrifice à bâtir ton nom et ton parcours. Montre que tu es au-dessus de tout ça. Ok? Je ne comptais pas m'éterniser dans cette entreprise. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a aucune garantie que dans une autre entreprise, les choses se passeraient mieux. Tu veux quitter le boulot et abandonner ton ancienneté? C'est l'ancienneté qui motive les promotions. Et puis, tu vas manquer à certains d'entre nous. Il n'y avait pas que toi, tu sais. Il y avait une vraie équipe autour de toi que tu portais avec toi. Tu veux nous laisser partir?
je vais y aller. C'était une papa qui me rêvait. Juste un verre. On m'aidait à dépasser tout ça. Alors, Pourquoi tu pleures, ma princesse? Je parie que c'est Charles Ornel. Il a la réputation de faire souffrir les femmes. Mais je ne suis pas celle qu'on écoute dans cette maison. Écoute, Awa n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente. C'est sa fiancée. Je vais lui apprendre à bien traiter sa fiancée. Oh Dieu, t'es ça qui s'est là dessus. Qu'est-ce que tous nos amis sont pour nous laisser? Alors, Timothée et Steven, venez. Alors, comme ça, vous allez monter dans le véhicule des inconnus? Ah, tonton, on n'a pas des inconnus pour nous. Notre grande sœur Léissa nous a déjà montré la photo de son patron, M. Charles. Et puis, vous a déjà vu au quartier. Vous allez venir chercher notre grande sœur. Mais toi, tu as fini de prendre son numéro pour lui donner. Là, en voilà un qui a de l'énergie. Alors, ça va les cours? Charles, il faut qu'on y aille là. Passons juste un peu, je vais profiter pour saluer la fondatrice de l'établissement. Dites-moi, comment vous allez? Tonton, maintenant qu'il nous a ouvert le grand millionnaire Charles Ornel là, il va nous rassasier un peu. Non, je ne suis pas millionnaire, je suis plutôt milliardaire. J'ai passé le cap. Et à l'école, tout le monde est pareil. Mais vous devez vous démarquer par vos résultats scolaires. C'est bien? Oui, tonton Charles. On y va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, la fondatrice est là? La plaque de son parking est vide. Je suis désolé, je crois pas. Ok, d'accord. Timothée, Steven, ça va là? Monsieur, vous, c'est... Monsieur, vous ne le connaissez pas. C'est le grand milliardaire Charles Ornel. T'es d'une qui près? C'est tonton Charles. Il avait même fait ça avec son gars du corps. Oh non, Tony est bien plus qu'un garde du corps. C'est mon bras droit. Bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Allez. Bah, le restaurant est fermé quand on est là. Et on ne sera pas dérangé par les clients. En plus, je pense que Oncle Georges a bien fait d'avoir deux types de standing. Ça permet de satisfaire tout type de clientèle. Bien, passons aux choses sérieuses. Jessica, qu'est-ce qu'on a? Excuse mon Charles, mais on n'attend pas Mathieu. Jessica, tu sais bien que Mathieu n'est pas vraiment un membre actif de notre groupe. Oh. En plus, il a été informé, donc il vient s'il veut. Et puis, on pourra toujours lui faire un compte rendu de la réunion. Ok. Désolé Charles. Bon, les équipes ont soumis leur feuille de route que nous devons tous valider. Justement, j'ai mon avis sur la question, mais je vous laisse le soin de faire vos retours et ensuite j'interviens. Je n'ai pas lu l'ordre du jour, je l'avoue. Charles, tu permets que Jessica nous fasse un petit résumé? Désolé, on n'a pas le temps de faire de la lecture. Comme chaque année, vous le savez, nous menons une action sociale. L'an dernier, c'était la distribution de fournitures scolaires, ce qui a permis de constater que bon nombre d'enfants n'ont pas accès au minimum de soins médicaux. Cette année, nous comptons intégrer une équipe médicale en vue de faire de la consultation gratuite. C'est bon? Ça vous revient? Écoutez les gars, ça fait des mois qu'on prépare tout ça. Ce n'est pas qu'une question d'ordre du jour. Je suis d'accord avec Kevin. L'objet de notre club n'est pas que de se réunir pour faire la fête. Être milliardaire sur notre continent nous impose des responsabilités vis-à-vis de notre société. C'est bon, Charles. Je pense que notre maréchal ici présent a bien compris la leçon. Continuons sur notre feuille de route. Alors, pour la feuille de route, la caravane propose de démarrer leur tournée depuis l'intérieur du pays et terminer sur Abidjan. Ok, donc recueillons l'avis de chacun. Pas la peine. J'ai pris ma décision, voilà ce qu'on va faire. Caravane va démarrer à partir d'Abidjan.
ce qui nous laissera le temps d'améliorer notre programme avant la tournée à l'intérieur du pays. Il sera difficile de t'intervenir. Bonne analyse, je trouve. Hein. C'est pas pour rien que t'es le président. Écoute, c'est pas la peine de lui cirer les pompes non plus. Hein. Je ne veux pas avoir à le dire 2 fois. Ne t'avise plus jamais de menacer mon père sous son dos. Mathiris est sous-fifre à ta guise. Mais quand il s'agit de la famille Kipré, abstiens-toi. C'est une menace? Parce que vois-tu, la famille Kipré est bien en dessous de mes sous-fifres, comme tu le dis. Je reconnais que François est un homme d'une certaine valeur. Et il n'a pas besoin d'un énergumène comme toi pour le défendre. Oh, le vent va souffler, Charles. Et il va emporter ton sourire idiot. Où en étions-nous? Ouais. Charles, Mathieu t'a clairement menacé, là. Si je dois lui donner un billet à chaque menace, je pense qu'il aurait de quoi s'acheter une nouvelle voiture. Fais quand même attention. Je suis d'accord avec Hassan. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais à l'agence en train de travailler sur la campagne. C'est justement pour cela que je suis là. Je t'ai envoyé les différents plans médias et j'attends tes retours. Tu devrais être capable de travailler toute seule sur cette campagne. C'est un peu le but de ta nomination. Je ne vais pas toujours continuer à te chaperonner. Oui, mais tu sais bien que c'est ma première campagne en solo. Et là, j'ai besoin de ta validation pour être sûr de ma méthode. Ok, d'accord. Apporte-moi le dossier. Vérifie tes mails. Pas mal. Tu as eu le retour des clients? Tu dois te faire confiance. Je ne ferai jamais une proposition que le client va valider d'un coup. Donc, tu suggères que je leur envoie mon plan de campagne média? Vas-y, petite sœur, jette-toi à l'eau. Je te fais confiance. Tu aimerais que je t'aide pour autre chose? Je peux te poser une question? Si ce n'est pas trop indiscret. C'est qui l'homme qui était dans ton bureau l'autre jour? Question indiscrète. C'est avec lui que tu étais l'autre nuit? Mademoiselle Aïdara Annick, seriez-vous en train de mener une enquête sur ma vie privée? Non, ça n'a rien à voir. Tu es ma sœur et j'ai bien remarqué que tu es encore plus heureuse depuis la visite de cet homme. Et c'est normal que je m'intéresse à l'homme qui t'apporte cette joie de vivre. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu comme ça. Alors contente-toi de cette joie de vivre et ne te préoccupe pas de l'homme qui est derrière. D'accord? On remet ça quand? C'est quand tu veux. Moi, je suis libre comme l'air. C'est toi qui es fiancé. Et si on parlait des choses pour faire monter un peu la température? Je finis tard ce soir au bureau, alors ça t'est dépassé? Charles, il faut qu'on parle d'homme à homme. Un instant. Ahmed, bonjour. Assieds-toi. Que me vaut l'honneur de ta visite? Être le fiancé de ma fille ne t'autorise pas à la faire souffrir. Si vous ne vous accordez pas, je t'autorise à rompre aux fiançailles. Elle est jeune. Et ce ne sont pas les prétendants qui manqueront. Si je n'étais pas un homme de parole, j'aurais profité de cette occasion pour rompre avec ta fille. Parce que vois-tu, organiser une soirée en l'absence de son père et inviter son fiancé à la dernière minute pour partager la compagnie des jeunes, à peine sorti de l'adolescence, je n'appelle pas ça avoir une attitude correcte. Oui, j'ai préféré me retirer. Je pense que j'ai plus de considération pour ta fille qu'elle en a pour elle-même. Elle ne m'a pas expliqué les choses. Alors, comment dire? Ne dis rien. Je comprends tout à fait ta réaction. Elle est jeune et c'est mon rôle de l'amener à avoir plus de maturité. Bonsoir, monsieur Charles. Bonsoir les enfants. Bon, je vois que tu as de la visite, alors je vais prendre congé. On devrait se voir fréquemment pour discuter de la fusion TIEC Logistique et Eco. J'attends ton offre. Hey. Voilà. Tout va bien, Charles?
Je n'espérais pas mieux. Grâce aux caprices de ma fiancée, son père vient lui-même de me relancer pour la fusion de son entreprise. Alors, comme ça, vous bagarrez à l'école. C'est la fondatrice elle-même qui me l'a dit. Non, tonton Charles, c'était pas une bagarre, c'est Timmy qui a boxé l'autre élève. Il s'est pas laissé marcher dessus comme tu nous as dit. Moi, je joue au foot et j'ai tout vu. Mais à aucun moment, j'ai demandé que vous bagarrez à l'école. La violence ne résout rien. C'est ce que la fondatrice a dit. Mais tonton, à l'école, c'est le seul moyen pour se faire respecter. On est pauvres, orphelins. Notre grande sœur est femme de ménage. Qui va nous défendre? Ce sont tous ces enfants de boss. Là, tu marques un point. Mais attention, vous n'êtes pas pauvre non plus. Votre parrain, c'est le grand Charles Ornel. C'est vrai, tonton. Je promets de ne plus me battre. Très bien. C'est bien. Je vais vous montrer une technique pour intimider son adversaire sans utiliser les poings. Vous connaissez le cobra? Est-ce que vous savez pourquoi il se gonfle et devient aussi grand? C'est pour faire peur à ses adversaires. Faire peur à son ennemi. Parce que quand vous le voyez aussi gros et grand, est-ce que vous n'avez pas envie de fuir? Si. C'est ce qu'il faut faire. Être un cobra. En quelque sorte. Mais adressez-vous à Tonton Tony. Lui pourra mieux vous expliquer. Laisse-moi donner. Quoi? Dis-moi, c'est quoi ton secret pour être toujours de bonne humeur? Tu as quelqu'un? Non, personne. Mais j'ai des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'ai pas les idées très claires en ce moment. Moi, si. Ça te dirait qu'on aille chez moi. Tu es sûr de ce que tu fais? Serveur. Tu fais quoi là? Et finalement, on va emporter le repas. Ah, oui. Maman, il fait 30 minutes seulement. Je t'aime 30 minutes. Ah, mon pain caramélisé chocolat. Bonne arrivée. Pourquoi tu veux venir pour il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. C'est juste que tes enfants là, ils sont allés se battre à l'école. Quoi? Qui les a frappés? Mais c'est quoi ça? Ah, si c'est comme ça, on va les enlever dans leur école là. Même si abuse. C'est mieux. Timothée a boxé un enfant. Il fallait dire ça. C'est bien fait pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas. Charles a dit qu'il allait s'en occuper. Je suis juste venue prendre quelques affaires, me changer. Ce soir, je dors chez maman en classe. Eh, ça, Charles va s'en occuper. Et puis toi, tu dois dormir chez sa maman. Mais là, ça, tu es dans le foyer. Attends. Quel foyer? Qui veut voler ma femme? Demande à celle qui a parlé. Ah, qui c'est? Quel nom, hein? Toujours tu m'appelles le beau des beaux là. Tiens, c'est blague tu es. C'est ça, tu parles doucement quoi. L'homme noir. Depuis que tu es venu, ta fille une bague là. Tu as fait quoi pour nous à la maison là? Ah, qui c'est? Est-ce que tu m'as demandé quelque chose que tu n'as pas fait? Moïse, demande-moi. Il te demandé d'abord. Oui. Faut bien lui demander. Parce que moi, je n'ai rien demandé et puis tu m'as donné la bague de fiançailles. Bon, moi, me changer. J'arrive. C'est ça. Tu n'es pas connu comme ça, hein? Moi, t'avais comme ici, hein? Ton père va faire comme moi. On t'assoit là, tu vas boire. Pardon. Mon père est devenu policier, hein? Parce qu'il a été raflé.